Action Nîmes maintenant, retour dans la cité gardoise pour l'événement, 32e édition de la Feria des Vendanges avec officiellement 17 bodegas, dont la bodega l'interdit à l'Imperator. Et l'Imperator, c'est le 4 étoiles, l'hôtel bien connu à Nîmes, avec deux expos qu'on vous propose gratuitement dans cet établissement nîmois jusqu'à lundi. Et nos deux invités sont sur ce plateau avec d'abord Maria Franco Docavo. Bonsoir Maria. Bonsoir. Buonasera. J'ai déjà dit juste? Buenas tardes, oui c'est ça. Ou bonne nuit. Très bon en espagnol, vous êtes artiste, merci d'être avec nous. Carlos, bonsoir. Bonsoir. Carlos Abella Martin, vous êtes le directeur du musée Taurin de Madrid notamment. Vous êtes élu également à l'agglomération de Madrid, une grande personnalité dans le monde évidemment de la tauromachie. Biographe de José Tomás. Et vous exposez notamment à Nîmes jusqu'à lundi. Oui, on a fait une exposition avec l'hôtel Imperator, hommage à Barcelone. Alors pourquoi hommage à Barcelone? Parce que Christophe, il y a une actualité à Barcelone dans quelques jours, fin de la corrida à Barcelone. En tout cas, c'est annoncé comme la dernière feria de la Mercè, le dernier week-end tauromachique dans la capitale catalane. Mais on souhaite qu'un recours d'anticonstitutionnalité de la loi du Parlement puisse redonner la tradition taurine, peut-être dans un proche avenir en Catalogne. Bon, Carlos, vous parlez de 110 ans de tauromachie à Barcelone à travers une exposition à cet hôtel Imperator. On a pris des photos de plusieurs archives photographiques et c'est une vision des centaines de l'histoire de notre arène. Et voilà, qui est fini avec les grands moments qui José Tomás a produit, sa générosité avec la fission de Catalogne, la fission de Barcelone. Et voilà, je crois que c'est un honneur pour moi et pour nous comme madrilènes que l'hôtel Imperator accueille cette exposition, coïncidant malheureusement avec la fin de l'activité taurin. Et là on voit des images aussi de sculptures avec l'expo de Alain Taligro, voilà, qui est nîmois, qui traite du Minotaure. Et vous, eh bien, ce sont des photos, ce sont des textes qu'on pourra retrouver. Il y a quoi, une vingtaine de panneaux en tout qui sont exposés. Voilà, c'est ça, des panneaux qui commencent en 1910 et finissent avec les grands monuments de José Tomás quand il a tué 6 taureaux en solitaire. Au point de vue gratuit et bénéfique pour les enfants catalans. Rendez-vous dans les jardins de l'Imperator pour cette expo qui est gratuite. Vraiment, c'est la première collaboration avec l'hôtel. Christophe, vous avez déjà jeté un coup d'œil à cette expo, qui est une expo mondiale, parce que c'est une expo itinérante avec une date exceptionnelle à Nîmes. J'aurai l'occasion de la découvrir avec plaisir dès demain, justement, pour la préparation des plateaux directs de la feria. Bon, Carlos, vous, ce sont des textes, ce sont des photos d'une collection privée. Maria, vous, c'est la peinture, c'est la tauromachie. 40 œuvres en tout qui sont exposées là aussi, au premier étage et dans le salon de cet hôtel. C'est de la peinture assez subjective, de la peinture assez colorée. Sí, está expuesta en el Hotel Imperator. La primera vez que expongo aquí en sa peinture est exposée dans l'hôtel Imperator. C'est la première fois qu'elle vient en France exposer ses œuvres. Estoy muy orgullosa de poder mostrar mi colección taurina. Elle est très fière d'exposer sa peinture en France. Tan fantástica que defiende los toros ante todo. Elle est très contente en plus en France qui défend aussi fièrement la tauromachie. Alors parlez-nous de ces peintures. Que hables de tu pintura. Mi exposición se llama Sueños de Tauromaquia. Es una exposición que ha sido creada en prácticamente un año y medio. L'exposition s'appelle Rêve de tauromachie. Elle a été créée pendant les dernières années. Elle a été exposée déjà à Granada. Voilà, c'est ça. Empecé a exponer en Granada, en las ferias de Alicante, y este año ha recorrido las mejores ferias taurinas. Il a été exposé à Madrid, c'est moi qui l'ai exposé chez nous, à Las Ventas. Et puis elle a été aussi à Pamplune. Et elle a fait aussi l'affiche des Pamplunes, de Saint-Firmin. Elle a 40 œuvres exposées dans cet hôtel Imperator. Voilà, c'est ça. Jusqu'à lundi, c'est gratuit. Et puis Maria, je crois savoir aussi que vous avez fait la peinture de la dernière affiche de la corrida de Barcelone. Me encargaron, debido a mi trayectoria artística de este año, que ha sido un poco extensa, pues la creación del último cartel de la Feria de la Mercè 2011, que será la que cerrará prácticamente la historia de la Monumental. Oui, elle va faire l'affiche de la dernière corrida qui va se passer à Barcelone le 25 septembre avec José Tomás.
Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire justement la fin de la corrida chez nos voisins? Oh, simplement, peut-être qu'un au revoir. Il ne faut pas dire un adieu, toujours un au revoir. Vous savez, c'est quelque chose qui est très politisé en Catalogne par rapport aux questions d'indépendance. Et une loi peut en cacher une autre. Donc, lorsqu'elle dit cerrera pratiquement et ça va fermer pratiquement, ça veut dire que peut-être il reste une lueur d'espoir et je m'y raccroche. J'aime bien, il est optimiste. Faut être toujours optimiste. Positive attitude. Bon, vous allez profiter un petit peu des bodegas parce que l'Imperator, c'est un très bel hôtel et on sait très bien faire la fête, hein, Maria et Carlos. Vas a disfrutar de los placeres del Hotel Imperator. La fiesta, la Voy a fiesta. disfrutar del flamenco, del vino. J'ai compris de los vin, toros. flamenco. Flamenco et du vin. Avec modération, effectivement, pour bien faire la fête. Avec la bodega, l'interdit, regardez ces images. Fête à volonté et des bodegas partout encore à Nîmes, même si c'est une petite feria par rapport à la feria de Pentecôte, hein. C'est celle qu'on appelle la feria némonimoise, avec les incontournables au cœur de l'Écusson et beaucoup de rendez-vous à découvrir au cœur des rues avec cette dernière feria, grande feria de l'année en France, Julien. Bon, merci beaucoup, Maria, d'être venue sur ce plateau pour cette quarantaine de peintures, des œuvres qui sont exposées à l'Hôtel Imperator et c'est gratuit. Merci aussi, Carlos. Vous, ce sont les textes, c'est la photo, collection privée, on l'a dit, une vingtaine de panneaux à Nîmes. Allez-y, TV Sud également. On reste à Nîmes avec le groupe The Rapture qui était en concert. C'était l'événement, c'était samedi dernier pour annoncer le coup d'envoi pratiquement de la fin des travaux de la SMAC, la salle de musique actuelle, sur le site de Paloma à Nîmes. Il y avait The Rapture, des New-Yorkais qui ont bien la pêche. Reportage et retour sur cet événement samedi dernier avec Nicolas Pinchino. Pour fêter ses 10 ans de bourse des jeunes talents, quoi de mieux qu'un grand concert réunissant des lauréats et une tête d'affiche devant le chantier de la future salle de musique actuelle nîmoise. Emily Chic, Lanes, The Morningtons, Mofo Party Plan et les Water Lilies se seront succédés sur scène avant le passage de The Rapture. Le groupe rock arrivant tout droit des États-Unis et fêtant ce soir-là la sortie de leur nouvel album. Paloma, c'est le nom de la future salle, accueillera en plus de ces 2 salles de concert, des studios d'enregistrement et des appartements idéaux pour les résidences d'artistes et par là même attirer les jeunes groupes prometteurs. On a souhaité dès maintenant, à moins d'1 an maintenant de l'ouverture, déjà commencer à habituer les gens à s'approprier le lieu parce que c'est ça le plus important. Tout le monde y passe devant en voiture, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Ça va être vraiment un plus pour notre ville, un plus pour la région, d'avoir une scène de musique actuelle de cette dimension-là. Plus de 2000 spectateurs avaient fait le déplacement en attendant le mois de juin 2012 et la fin du chantier de Paloma. Voilà, Rock USA avec ces New-Yorkais qui ont bien la pêche, qui était samedi dernier sur le site de la Paloma. Inauguration de cette SMAC à Nîmes, ce sera le 21 juin 2012, exclu TV Sud. On remercie nos invités, merci beaucoup Carlos, gracias, merci aussi à Maria. Et donc on se verra ce week-end évidemment, vous reviendrez sur le plateau. Christophe qui sera là, mobilisé pour Corrida et faire aussi un petit peu la fête. Et on se retrouve avec notre invité de l'actu. Ce soir, nous parlerons d'Amnesty International qui fête ses 50 ans. A tout de suite après la pub.